l'empêcher d'atteindre ses objectifs. La preuve. C'est une femme qui est vraiment déterminée dans ce qu'elle veut faire et qui ne se décourage pas, qui est battante. C'est une femme de vision en fait, qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va et qui utilise tous les moyens que Dieu lui donne pour pouvoir atteindre son objectif, atteindre son but. Madame Stella Okoronko, pour moi, est une femme, je dirais, honorable, dynamique, une femme qui se bat vraiment pour que d'autres personnes, d'abord des femmes, mais aussi des jeunes, puissent se développer, c'est-à-dire parvenir à une maîtrise de certaines compétences qui leur manquent et à pouvoir se procurer des revenus et aussi pouvoir donc s'insérer dans la vie. Et j'avoue que vraiment son dynamisme et les désirs qu'elle a de vouloir faire parvenir des personnes qui n'ont aucune qualification à des niveaux élevés, à des compétences élevées, vraiment c'est extraordinaire, c'est très bien. Je ne suis pas encore satisfaite. Ce que j'ai fait, c'est encore petit par rapport à la vision que Dieu m'a donnée. Voilà, mais je continue petit à petit, malgré les difficultés, malgré les blocages, mais je sais qu'un jour, je vais arriver à créer des grandes organisations que Dieu a mis dans mon cœur pour soulager les hommes, surtout des personnes qui souffrent. Je sais qu'un jour, ça va se faire par la grâce de notre Dieu. Savoir concilier occupation professionnelle et vie de famille étant les qualités d'une bonne femme, Stella Okoronko ne dérobera pas à cette règle. Elle qui trouve toujours du temps à consacrer à sa famille, malgré ses nombreuses charges et les multiples sollicitations dont elle est l'objet. Les activités de femmes en mission pour le développement, c'est pas toujours qu'on fait ça. Souvent même, c'est une fois par semaine. Les activités de Karen, la même chose, peut-être une fois par semaine. Et pour écrire les livres, je fais ça souvent la nuit et les week-ends. Donc j'essaie de créer du temps avec mes enfants et avec mon mari. C'est vrai que souvent ça peut ne pas être suffisant, mais j'essaie de mettre de l'équilibre. Parce que je constate que toutes les choses que je fais, c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour la gloire de l'homme. Donc j'écris les week-ends, j'écris la nuit. Et les gens ont besoin de moi. Beaucoup de gens ont besoin de conseils. Et il faut aussi que je puisse les aider, répondre à leurs questions, prier pour eux. Je pense que c'est pour cela que Dieu nous a créés, pour être utiles à l'homme, à l'humanité. I think that my mom is somebody who pushes us a lot. She's somebody who, since we were young, she always pushes us to be the best that we can be. She's also someone that encourages us in our studies, encourages us to move ahead in life, to go against the obstacles that come towards us and move forward in life. She's also someone who really encourages us to develop our relationship with God and be close to God and serve God in whatever we do. And I think that she's somebody that inspires me a lot in my personal life. Battante, dynamique et débordante d'énergie, cette infatigable bâtisseuse n'a qu'un seul rêve. Mon rêve pour la femme africaine, c'est de voir une femme éduquée, formée, équipée, une femme qui est confiante et qui sait que Dieu a mis en elle des atouts pour pouvoir travailler et pour pouvoir s'impliquer dans le développement durable de sa communauté et de son pays. Les actions en faveur des démunis et des vulnérables, il y en a eu, mais beaucoup reste à faire. C'est pourquoi les projets pour l'amélioration des conditions de vie de son prochain sont nombreux. Nous avons fait des formations, plusieurs formations pour les femmes, l'informatique, poulailler, pisciculture et tout ça. Maintenant, nous sommes en train de nous organiser pour soumettre un projet
pour aider les associations des femmes dans différentes villes et villages. Par exemple, un projet pour les femmes de Grand Laou est en cours et nous prions que nous puissions avoir le financement. Nous allons nous déplacer pour aller à Grand Laou pour aider les associations des femmes qui font attiéké et nous allons les aider à commercialiser leur attiéké. Il y a aussi beaucoup d'autres femmes qui font plusieurs choses. Nous allons organiser une formation pour aider ces femmes, pour les équiper, afin qu'elles puissent travailler professionnellement et aboutir à quelque chose. Et nous continuons aussi à penser à un centre médico-social que nous allons installer dans différentes communautés. Les gens peuvent venir consulter les médecins à moindre prix. Et les jeunes personnes peuvent venir pour recevoir des conseils. Et on va les écouter pour comprendre leurs problèmes. Qu'est-ce qui les pousse à la drogue? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider à être disciplinés, à être sérieux dans la vie? Donc nous voulons vraiment installer des centres médico-sociaux et nous cherchons des partenaires qui peuvent nous appuyer dans ces projets. Avec peu de moyens et sous fonds propres, beaucoup a été réalisé. C'est dire qu'avec un peu plus de moyens, c'est certainement la vie de milliers de personnes qui changerait, d'où cet appel. Je voudrais vraiment demander aux partenaires individuels ou bien des bailleurs de fonds de nous aider à former les femmes, éduquer les femmes et équiper les femmes. Parce que les femmes ont beaucoup d'atouts. La plupart du temps, ces atouts sont étouffés parce qu'on leur dit que leur place est à la maison. C'est préparer et prendre soin de l'enfant. Certainement, on peut préparer, on peut prendre soin de l'enfant, mais on peut aussi exercer d'une manière professionnelle pour apporter quelque chose à la nation. La femme a beaucoup de choses à apporter. Elle a aussi la capacité de gérer plusieurs choses à la fois. Voilà, donc préparer ou prendre soin des enfants ne peut pas empêcher une femme à s'exercer professionnellement. Voilà, donc nous voulons vraiment équiper les femmes, mais il nous manque les finances pour pouvoir le faire. Donc nous demandons à tout un chacun de venir aider les femmes en mission pour le développement. Et nous appelons tout le monde de venir, de s'approcher pour voir ce que nous avons déjà fait. Et ça va les encourager à nous aider à aller de l'avant. Oui, juste avec un désir de partager, il est possible de faire du bien autour de soi, possible de changer notre environnement immédiat. Mieux, nous pouvons changer notre monde. Que chacun ne vit pas pour soi. Que chacun ne soit pas là en train d'amasser la richesse pour soi-même. Et que chacun pense aux autres. Il y a beaucoup de pauvreté dans notre continent. Si nous tous on peut jumeler nos efforts, nous pouvons combattre la pauvreté. Nous pouvons combattre les maladies. Bravo à Madame Stella Okoronko, brave femme dont les actions méritent d'être encouragées et accompagnées. Bon vent à l'ONG Femmes en Mission pour le Développement.